Le gouvernement camerounais a récemment annoncé la rupture de plusieurs contrats avec des sociétés minières, une décision présentée comme une volonté de mieux protéger les intérêts nationaux. Mais cette annonce est-elle réellement un tournant ou simplement une opération de communication? Pour le docteur Valère Bessala, il ne s'agit pas d'une véritable réforme. Selon lui, le problème dépasse largement les seules activités minières de l'Est du Cameroun. Il affirme que le pays s'est volontairement écarté des mécanismes internationaux de traçabilité des minerais, favorisant ainsi l'opacité. Il dénonce également l'utilisation de prête-noms et appelle à une véritable transparence dans la gestion des ressources naturelles. Like, abonne-toi et active les notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Ça rentre dans l'ordre de la comédie, vous savez. Quand l'État veut prendre, quand l'État ne connaît pas une affaire, sa façon d'intervenir vous indique clairement que cette affaire lui était étrangère. Quand je dis ne connaît pas une affaire, ça veut dire qu'aucun de ses agents les plus influents, politiquement comme administrativement, n'est impliqué. Ou alors aucun réseau d'influence n'est intervenu dans cette affaire. Vous voyez comment l'État agit et cela se fait. Alors, je commence par le bout de la fin. Vous avez dit plus de 200 entreprises. 53 permis ont été retirés. Il y a 200 entreprises suspendues. Vous avez dit 200 entreprises identifiées, 53 permis retirés. Permis retirés. Quel était le critérium pour retirer les permis à ces 53 et de laisser les 100 combien là, les 147 autres continuer à opérer, puisque ce n'est pas seulement les 200, hein. Il y en a d'autres encore. D'un de deux, je vais vous faire remarquer quelque chose. Quand vous entrez dans nos forêts de l'Est, ce n'est pas seulement l'Est, hein, parce qu'on parle beaucoup de l'Est. Il y a même partie de l'Ouest. Il y a la Damawaye, le Grand Nord, c'est-à-dire que le parc, il y a le parc de Rebouba, il y a le parc de Boubanjida. Il y a le parc du Faro. Il y a le parc du Faro, dans le département du Faro, justement, chef-lieu poli. Là-bas, c'est encore autre chose. Là-bas, c'est autre chose, c'est-à-dire que nos gens de la faune, chargés de la faune, ministère des forêts de la faune et tout ça, c'est un tralala que vous pouvez imaginer. Bon, là, je voudrais juste pour que vous compreniez qu'on ne doit pas faire une focalisation sur l'Est parce qu'il y en a d'autres ailleurs qui font d'autres choses et plus gravement encore, mais comme ils sont tellement éloignés, ça n'arrive pas. Alors, je voudrais donc faire remarquer que on parle donc de l'or. Je parle d'un principe pour que ceux qui sont à la maison nous comprennent. Les minerais ont, pour la traçabilité, il y a des institutions qui sont chargées justement de s'assurer que les minerais, lorsqu'ils sont extraits, passent dans les canaux normaux de façonnement et sont écoulés dans les marchés légaux. Nous avons le processus de Kimberley qui a été créé en 2003. Le processus de Kimberley, lui, il est uniquement fait pour la traçabilité des diamants. Des diamants. Nous savons ce qu'il y a comme diamant dans notre Est que nous partageons aussi avec la RCA. Il y a le processus, il y a l'ITIE, c'est-à-dire l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, qui a été aussi créée en 2003. Et sa devise est simple, et là, ceux qui nous regardent devraient la retenir. Les richesses d'un pays appartiennent à ses citoyens. Les richesses d'un pays appartiennent à ses citoyens. Et l'ITIE assure justement la traçabilité des minerais à part le diamant, c'est-à-dire tout le pétrole, le gaz et les minerais à part le diamant, puisque le diamant lui suit un processus à part, c'est-à-dire celui de Kimberley. Donc nous sommes dans le processus ITIE. Et il faut dire à ceux qui nous suivent que le Cameroun est suspendu de l'ITIE depuis déjà 4 ou 5 ans. Si vous tapez sur Google, je pense que ils peuvent vérifier, nous sommes suspendus. Pour une raison simple, c'est non-conformation au processus. C'est-à-dire que le Cameroun refuse de donner les informations nécessaires pour que le processus d'ITIE puisse justement comptabiliser tout ce qui est extrait de notre sous-sol, comme gaz, comme pétrole, et dans ce cas d'espèce, comme or. Alors vous comprenez que je vais évoquer ici la volonté politique de se soustraire à la transparence dans l'extraction de nos minerais, notamment l'or, puisque c'est le sujet. Peter Limia parlait tout à l'heure de corruption. Vous comprenez donc que le fait n'est pas de nous exposer les 200 entreprises. Est-ce que celui qui va sanctionner les 200 entreprises ou sortir les 200 entreprises, sanctionner 53, c'est pourtant lui qui doit nous remettre dans le processus de ITIE? C'est-à-dire que l'ITIE nous adopte à nouveau pour dire que bon voilà, le Cameroun s'est conformé par la paperasse et tout, de nous donner les informations claires sur le nombre d'entreprises, sur le nombre de kilogrammes d'or qui sort chaque mois, chaque semaine, chaque année, et ce que ça donne pour le pays. Non, la transparence, vous comprenez que c'est une comédie, c'est pour ça que j'ai commencé par vous dire c'est une comédie, parce qu'il n'y a pas une volonté politique. Alors la volonté politique est justement de rendre tout ce qui concerne nos industries extractives flou.
Parce que si vous voulez que ça ne se sache pas, vous sortez de l'ITIE. Si vous voulez que le peuple camerounais sache exactement combien, quel nombre de kilogrammes d'or nous extraisons de notre sol, vous entrez à l'ITIE. Parce que l'ITIE centralise les données mondiales de tous les pays qui font dans les minerais, notamment l'or. Et c'est annuellement, il produit un rapport annuel pour dire que le Cameroun a tant de kilogrammes d'or qui est sorti et qui a été vendu pour une valeur de la Centrafrique telle, la Sierra Leone, il a parlé, le Libéria, ainsi de suite. Donc le Cameroun, nos autorités, nos politiques se sont soustraits volontairement du processus d'ITIE pour que leurs citoyens ne sachent jamais quelle quantité d'or est extrait du Cameroun et combien ça a été vendu. Cela a donné comme devise à l'extérieur. Alors si je l'ai dit, j'entre donc au fond de votre sujet parce que c'est que vous ne voulez pas qu'on dise. Parce qu'il y a ce débat. Moi je vois un nom qui se balade partout. Mais il n'est même pas le seul. Parce qu'on le met seulement là pour dire là, monsieur, mais attendez. Je pense qu'il y a eu un débat sur votre plateau ici où même le neveu du président était engagé dans une affaire ici où les populations avaient des pancartes pour dire que nous ne voulons plus de ça, monsieur Iti. Donc, c'est cela le véritable pays pour dire qu'en fait, les collaborateurs du président de la République, avec sa propre bénédiction lui-même, ont décidé de soustraire le Cameroun de la transparence des industries extractives. Pourquoi donc? Pour le résultat que nous voyons aujourd'hui. Parce que une fois qu'on nous a soustrait de la transparence de ce qui est extrait de notre pays, le résultat c'est que nous voyons par le luxe, l'ostentation et ce qui nous nargue tous les jours. C'est-à-dire les grosses voitures, les grosses maisons, les ceci, les comptes, ainsi de suite. Bon, TTA a donné quand même quelques éléments. Je vais juste vous retracer quelque chose. Vous allez voir les éléments de complicité. Vous allez voir. Alors, vous savez que j'ai mon promotionnaire qu'on a brûlé là, en février. Nari qui est départi. C'était pour toujours ces affaires-là. Ces affaires-là. Parce que sur le terrain... Parce que la veille, il sortait d'un chantier, là où il y avait quelques échauffourées entre les exploitants chinois et les Très bien. Comment ça fonctionne? Je donne juste un schéma. Je donne juste un schéma. Nos aînés ont compris une chose, personne ne doit faire figurer son nom. C'est une comédie quand le ministre sort ça. Vous allez vous rendre compte que ces entreprises-là, toutes ces entreprises-là, vous allez voir que c'est des étrangers qui sont derrière. Puis ce n'est pas des Chinois, c'est des Libanais. Si ce n'est pas des Libanais, c'est peut-être des gens de l'Afrique de l'Est. C'est comme ça qu'ils travaillent. On les prend, on prend des permis, il a dit des permis, et puis ils les revendent. Mais pour les entreprises qui font localement, c'est des prêts de nom. Alors, comme donc ils se sont soustraits de l'ITIE, c'est-à-dire que le peuple ne doit jamais connaître comment, combien on extrait, ainsi de suite, combien on vend, qu'est-ce qu'on fait? TTA a dit tout à l'heure, on crée des aéroports, on appelle ça des aérodromes. Des aérodromes, c'est-à-dire qu'on crée une piste d'atterrissage dans la brousse, où un petit aéroplane vient, il atterrit, sort du Congo, il sort de Centrafrique, il sort de quoi? On charge toutes les cargaisons d'or là, et puis s'envole, ni vu, ni connu. Le sous-préfet est au courant, il ne peut rien généralement. Le préfet est au courant, bon, chacun a peut-être son bac-chiche, puisque c'est eux qui veillent, personne ne doit rien dire. Et puis le gouverneur, puisque c'est lui qui coordonne l'affaire, il connaît. Vous comprenez? Tout le monde est content. Le ministre est lui-même là, lui-même il sait ça. Lui-même qui signe là, il sait ça. Dodo Ndoké est parti justement parce que cette affaire d'or là, il y a un crime derrière. Le ministre Dodo est mort en janvier, le 22 janvier je crois. 2023. Ou le 20, c'était le 20 janvier 2023. C'est que le Cameroun ne sait pas. Dites-moi, vous avez une trace de l'enquête? Voilà Martinez, le petit journaliste, il n'était rien dans la machine de l'État, il a bloqué tout un pays. Mais Dodo est parti. Aucune enquête, je n'en sais rien du tout, aucun résultat d'enquête, rien du tout. Jusqu'aujourd'hui, vous comprenez que la mafia a eu raison de lui, puisque c'est lui qui était à la place de celui qui est en train de divulguer les noms des entreprises là. Et lui, depuis l'intérimaire. Et si on vous dit lui-même le nombre de permis d'exploiter, que lui-même il a déjà signé, et qu'il n'a pas publié dans cette liste-là, vous n'en reviendrez pas. D'accord. J'ai sorti le schéma. Quand ça part donc, il y a un autre schéma à l'intérieur, faites très attention. Le schéma à l'intérieur est simple. L'or arrive, s'il décide de passer par la route, c'est des escortes, des services de sécurité, de tous les services que vous imaginez. Parce que c'est un business. On arrive à l'aéroport, Simalène ou Douala, la douane est impliquée. Vous avez entendu l'affaire RGS qui est passée la fois dernière. Au scanner. RGS sert à ça, c'est ça. Ils sont là. C'est pour ça que vous avez vu, ils tenaient un RGS au port, mais personne n'a parlé de RGS qui travaille aussi à l'aéroport. Parce que RGS est à l'aéroport. Pourquoi on ne combat pas RGS là-bas? On ne change pas RGS là-bas parce que c'est le travail là-bas. Parce que c'est lui qui a sur le scanning. Qui parle du scanning? C'était le scanning. Donc vous pensez que l'or traverse. Et quand ça traverse, vous savez que les compagnies sont connues. Hein. Qui prennent cette or-là, l'amènent à l'extérieur. Il y a une compagnie ici dont le pays héberge le siège de l'Union africaine. Ici, le représentant de cette entreprise-là, compagnie aérienne au Cameroun, c'est un multi-centimillionnaire. Parce que lui, sa compagnie sert à ça. Vous avez entendu, il y a aussi, je pas trouvé cette compagnie, la drogue. Quand elle est arrivée, vous avez su qu'on parlait de l'affaire RGS. Il y a une grosse cargaison de stupéfiants qu'on a attrapé, le ministre des Finances a couru. Quelqu'un n'a pas entendu parler de cette affaire-là. On nous a même donné le nom
de celui qui était le réception, qui était chargé de la réception de cette cargaison ici, tout a disparu. C'était toujours la même compagnie. D'accord. Donc c'est pour vous dire que cette affaire, donc, comme vous voyez là, c'est une affaire organisée, bien suivie. Et ce qui est organisé et bien suivi, ce n'est pas par-dessus tout le monde. Tout tourne autour du président. D'accord. Tout tourne autour Merci du président. Selon Valère Bessala, les annonces de rupture de contrat ne suffisent pas à garantir une meilleure gouvernance du secteur minier. Selon son analyse, seule une gestion transparente, conforme aux normes internationales et débarrassée des pratiques opaques, permettra au Cameroun de tirer pleinement profit de ses richesses naturelles.